La contrefaçon dans le monde aujourd'hui, c'est 2000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est plus que le chiffre du business de la drogue et de la prostitution réunis. C'est-à-dire que c'est le premier crime que l'on peut considérer dans le monde aujourd'hui. La contrefaçon de médicaments, ça tue 700 000 personnes par an dans le monde. La contrefaçon de médicaments, ça rapporte 55 milliards d'euros aux gens qui la pratiquent. Rien que ces quelques chiffres doivent faire comprendre que c'est un réel problème contre lequel il est urgent de s'attaquer. Je m'appelle Jean-Michel Lavoisard, je dirige la compagnie d'intelligence économique et d'investigation Harris Intelligence. La contrefaçon a évolué en ampleur et en gravité dans le monde et à l'échelle du continent, et notamment et en particulier en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. On est loin des petits réseaux localisés, circonscrits géographiquement. Les Mama Benz de Pagne au Togo ou autres. On a affaire à une véritable internationale du crime, c'est-à-dire à des maillons solidaires d'une chaîne organisée qui, depuis l'Amérique latine ou depuis l'Asie ou depuis des pays côtiers comme le Nigeria ou d'Afrique du Nord, le Maroc, et bien finalement inonde le continent africain de produits qui sont contrefaits ou importés de façon illicite. Ça pose un grave problème de santé publique puisque tous les produits, quels qu'ils soient, et pas seulement les produits agroalimentaires ou les produits pharmaceutiques, mais tous les autres posent un véritable problème de santé publique, que ce soit des appareils électroniques dont les batteries explosent à la figure des enfants, que ce soit le tissu dont l'encre est de si mauvaise qualité qu'il brûle la peau, voilà, que ce soit des stylos contrefaits qui sont mâchouillés par des enfants et qui s'étouffent avec, tous les produits contrefaits posent un problème de santé publique. Et pour ça, chacun doit se mobiliser. De même qu'il y a une chaîne du crime économique, eh bien, il doit y avoir en réponse et en réaction, de façon adaptée, une chaîne de réponse, une coalition, une plateforme qui réunit à la fois les acteurs du secteur privé et également les acteurs de la société civile, de manière à faire pression sur les décideurs et de manière à contribuer à la conscientisation, à l'information de la société. En tant que pratiquant, je dirais, du métier de l'intelligence économique et de l'investigation ou des groupes industriels dans ce domaine-là, je pense qu'il est très important de marquer au travers des discours de la société civile et aussi des entrepreneurs qui sont touchés par ce fléau-là, qu'il n'y a pas de fatalité, il y a une prise de conscience claire dans ce sens-là. Et tout le monde lutte vraiment contre ce grand fléau qui est la contrefaçon, qui mine, qui est une gangrène pour l'économie, pour tout un pays. Et c'est très important aujourd'hui pour nous d'avoir vu tous les représentants, je dirais, de l'État, la douane, les entrepreneurs, les avocats, tous aller dans le même sens pour lutter contre cette gangrène-là. Et je pense qu'il y a de belles perspectives. Et voilà, ne rien faire n'est pas une option, pardon. Et il y a beaucoup à faire et ça doit commencer maintenant. Voilà. Au sortir de ce séminaire prospectif sur la propriété intellectuelle, je suis très heureux. Mon premier sentiment, c'est que je suis très heureux que la rencontre ait pu se tenir avec un public aussi varié que pertinent, parce que toutes les interventions, que ce soit au niveau des représentants des autorités gouvernementales, représentants des entreprises triées sur le volet du secteur privé ou des organisations de la société civile qui ont pu participer à ces échanges, la variété du public et la sélectivité a permis d'aborder les problèmes de fond, de réfléchir véritablement sur la question et surtout le plus important, de faire des propositions concrètes.
qui pourrait permettre d'endiguer ce fléau qu'est la contrefaçon. Je me réjouis d'autant plus que tous les acteurs aient été quasiment unanimes, que ce soit le président de la douane, de l'OIP, de l'OAPI même, que tout le monde est décidé, pour ainsi dire, de manière unanime de se regrouper autour de cette idée d'Audace Institute, de fédérer les forces de tous les acteurs autour de la question pour combattre la contrefaçon à l'intérieur dans le cadre d'une plateforme qui, on l'espère, pourra être mise en place très bientôt.